Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'entrepreneuriat au Cameroun est vraiment très compliqué, franchement. On ne sait même plus où les jeunes doivent s'y mettre pour travailler. Franchement, c'est très compliqué. D'ailleurs, écoutez d'abord notre jeune sœur, comment elle a vécu cela de manière directe, et aussi notre jeune frère. Et après, on se retrouve tout pour les analyses. L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est la misère. L'État fait la misère aux entrepreneurs au Cameroun. J'ai pris la boutique-ci le mois passé. J'ai payé tous les impôts. Je dis, j'ai payé tous les impôts. On me recense en début novembre me disant qu'on va passer le 25. Aujourd'hui, c'est le 24. Je suis en train de libérer. Je suis en train de libérer la sueur de mon front. Qu'est-ce que vous voulez que les jeunes fassent? On fréquente, après il n'y a pas le travail pour nous embaucher. On décide d'entreprendre, de se battre de nous-mêmes. Vous venez nous mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi ne pas tracer vos routes déjà depuis le début? Pourquoi c'est maintenant que vous voulez casser quand les gens se sont déjà bien installés? Il faut casser en période des fêtes, que les commerçants fassent comment? Les commerçants comme moi. Vous savez bien que les périodes des fêtes, ce sont les périodes les plus rentables pour un commerçant. Ce sont les périodes les plus bénéfiques pour un commerçant. Tous ces investissements, si je fais comment, je suis censé faire comment? Les choses que j'ai payées, les installations que j'ai faites, je récupère ça comment en fait? Le peuple camerounais en a marre, les jeunes en ont marre. Vous dites que les jeunes ne se battent pas, les jeunes. Quand les jeunes essaient de se battre, vous les mettez les bâtons dans les roues, ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On est fatigué. D'aller faire comment? D'aller rentrer à la maison de vendre mon corps. À mon âge, une petite fille comme moi. Je ne suis pas une petite fille, c'est vrai, je suis déjà une femme. Mais à mon âge, je ne me bats pour ouvrir dignement ma boutique. Et c'est ça que vous faites. Vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues, de tuer les entrepreneurs de ce pays. De faire comment? D'aller vendre mon corps, de me prostituer, de faire comment en fait? Vous devez me dire ce que vous voulez qu'on fasse. Parce que on en a marre. Je ne sais pas quoi dire, franchement. L'investissement, quelqu'un se sacrifie pour enfin jouir les fruits de ses efforts. Et voilà, ça même pas un mois complet d'ouverture. J'ai même pas consommé tout mon bail. Les amis, vous avez compris. L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est le cadio. Je sais que quand on crée ce genre de contenu, nos grands frères qui sont en haut là, parfois, ils peuvent mal interpréter. Pardon, je tiens à préciser que c'est juste un message que je passe et je souhaite que vous écoutez de la même manière que je transmets mon message. Parce que tu peux faire un truc comme ça, après c'est les plantes de tes pieds qui chauffent. Ce n'est pas pour provoquer. Je tiens à préciser cela. Vous l'avez écouté, vous avez écouté notre jeune sœur. Je ne vais plus répéter les mêmes mots. Parce qu'elle dit bien, on fréquente, on n'a pas d'emploi, mais on se bat pour l'entrepreneuriat, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais on nous met encore les bâtons dans les roues. J'explique. Pendant que je parle, vous allez voir cette image. Ici, nous sommes à Fougerolles. Après Total Ngosso éleveur, nous sommes à Fougerolles, Golmekon. Il y avait plus de 50 jeunes ici en bordure de la route, avec des kiosques qui se débrouillaient. On est venu dire que le tuyau d'eau va passer. On les a tous chassés. Et depuis qu'on a lancé le chantier là, ça part plus d'un an. Ça ne monte, ça ne descend. Ça n'avance, ça ne recule. C'est là comme ça, abandonné. Plus loin, avant de revenir sur les problèmes des taxes, plus loin, nous sommes ici à la mobile Omisport. Donc Total Ngosso, mobile Omisport, au tronçon. Ils nous ont dit qu'il y a une grosse plaque là pour l'œuvre, que la route va entrer en chantier. Bravo, parce que c'est ce que nous demandons tous les jours. Nous voulons le développement, nous voulons le changement. Donc, si la route là passe, c'est une bonne chose. Sauf que, comme vous pouvez voir en image là, actuellement, si on est en train de casser tout le monde en bord de la route, selon la superficie qui a été définie. Nous sommes parfaitement d'accord qu'il faut refaire les routes. La question, c'est de savoir pourquoi en plein décembre, où chaque commerçant fait son chiffre, chaque commerçant prépare son année, vous venez casser. Pourquoi ne pas attendre en janvier? C'est ça la question. Nous sommes fiers, nous voulons vraiment que vous aménagez les routes. Mais comment? Curieusement, on casse comme ça pour abandonner. Pendant un certain, peut-être même pendant 3 ou 4 mois avant de reprendre les travaux. Pourquoi ne pas casser en janvier? Permettre aux jeunes, au moins, de préparer l'année qui vient, ou bien
Bon, ils vont dire que c'est depuis peut-être 2 ans ou 3 ans, ils ont prévenu, ils ont dit aux gens qu'on devait casser. Vraiment, parfois, mettez-vous à notre place. C'est difficile. S'il faut parler alors des taxes, tout récemment, il y a un jeune là qui se plaignait. Je n'avais même pas utilisé sa vidéo parce que c'était fort. Les taxes au Cameroun, c'est la magie. Quand j'étais encore à Soi, pour ceux qui m'écrivent, vous demandez où est mon studio, j'ai perdu mon emplacement à Soi. Avant ça, il y avait les taxes où on parlait de l'OTVP. Parce que les jeunes que vous voyez là, on les casse en roue là. Ils payent l'OTVP depuis des années. On dit occupation temporaire de la voie publique. C'est-à-dire que quand ils sont allés sur Google, c'est des choses où on verse les camions de sable, les graviers en route provisoirement pour travailler et tu payes. Mais on voit quelqu'un qui a construit en route, en bonne et due forme, avec un plan bien établi. La mairie vient te faire comprendre que non, c'est la route. C'est ton bailleur qui a construit en route. Mais pendant que le bailleur construisait en route, la mairie était où? On paye l'OTVP. On paye le contrat de bail. On dit que le bailleur ne paye pas, c'est toi qui dois payer, puisque le bailleur n'est pas là. Même l'OTVP, c'est le bailleur qui devait payer. Comme le bailleur ne paye pas, le locataire paye. On paye l'impôt libératoire, on paye l'hygiène et salubrité, on paye les taxes sur la publicité, les panneaux publicitaires. Si tu as la plaque, tu payes. L'autre c'est passé la Sociladra, que nous utilisons les imprimantes pour imprimer les photos, mais on doit payer les taxes, on paye. Et à l'autre taxe là, on dit, on utilise les musiques des gens pour faire les montages vidéo, on doit payer les taxes dessus, on paye. Tu payes le loyer, tu payes le courant, tu payes les employés. Imaginons un peu, parfois quand vous appelez certains promoteurs malhonnêtes, vous pensez qu'on fait comment pour s'en sortir. C'est difficile au Cameroun. Trop de taxes. C'est fort. C'est trop fort. Trop de taxes au Cameroun. Trop de taxes. N'en parlons plus des commerçants qu'on vient chaque jour dire contrôleur des prix, contrôleur de ceci, contrôleur. C'est la catastrophe. On va s'en sortir comment? Vous demandez aux jeunes de se battre. On décide de se battre. Permettez-nous de nous battre alors. On casse toujours les gens comme ça. Quand j'étais encore à Soi, comme je disais, on était venu un jour nous dire, non, l'emplacement que vous voyez là, l'autre bailleur a vendu à Santa Lucia. Non, la rumeur courait un peu comme ça. Quelques temps après, c'était plus que non, le bailleur a décidé de mettre plutôt un niveau en haut, comme c'était en plein pied. Il faut qu'on libère l'espace. C'est comme ça qu'on est venu nous donner la convocation. Non, vous savez quoi, il y a un truc là, un papier qu'on remet pour libérer les lieux là. On est venu donner ça sans préavis. Donc, comme on nous donne maintenant, on dit que dans 2 semaines, on va casser. Tu vas faire quoi qui? N'est-ce pas, le bailleur, c'est tous les grands du pays. Ce qui nous a motivés pour qu'on sorte rapidement. Lui-même, le bailleur vient nous dire que ne vous inquiétez pas, chacun aura sa boutique. Donc, dès qu'on lance les travaux là, chacun cible seulement sa boutique, son emplacement où il était. Dès que les boutiques sortent, la chef vient récupérer sa boutique. Donc, c'est pour cette raison que vous ne devez pas avoir de préavis parce que vous serez toujours là. Sauf que, on reste là. En le temps, les travaux avancent. Quand on part voir le bailleur, non, on attendait quand les boutiques vont finir, on va vous appeler. Un matin, on vient nous dire seulement que toutes les boutiques là sont occupées. Quand on revient voir le concierge, quand si vous voulez les boutiques, maintenant c'est pas derrière et à l'étage. C'est comme ça que j'ai perdu mon emplacement. Vous voyez comment on nous met dehors. Aucun, allez à Soi Centre là, en face là, aucun des anciens qui étaient là est encore là. On a chassé tous les anciens qui étaient là. Tu fais plus de 7 ans chez quelqu'un. C'est comme ça qu'il te fout à la porte. Vous voyez, donc c'est compliqué l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est le cadio. Vous voyez, mon studio, le Ngousso, vous connaissez là. Ces gars travaillent pour leur salaire. Parfois, ça ne paye même pas le loyer. Les seules périodes où je travaille un peu en Ngousso, c'est décembre pendant la loterie américaine. Tout le reste des temps. Là. Imaginez donc s'il devait vivre de mon studio. S'il devait compter sur mon studio pour vivre. Il devait être seulement malhonnête. Il ne devait pas payer mes employés. N'en parlons plus des counous. Les machines tombent en panne à tout moment. Les exercices, c'est pas facile. Voilà une jeune qui vient d'ouvrir son petit truc parce qu'elle ne veut pas vendre le piment. Quand les filles se lancent dans la vente de piment, on les insulte. Elle dit qu'elle veut se battre. Elle veut gagner sa dignité.
elle ouvre son petit truc. Pendant qu'elle aménage, on ne lui dit rien. Dès qu'elle finit, on vient dire qu'on va casser. C'est la même chose que j'avais eu à soi. Quand je prends mon truc, j'ai fait plus de 5 ans. Quand je décide d'aménager, je mets les carreaux, j'appelle le peintre, il met des designs, et tout. 2 mois après, tous les travaux là, c'était devant mon bailleur. On ne dit rien. 2 mois, on vient dire qu'on va casser. Tout l'investissement que j'ai fait sur mon studio, c'est allé en l'air. Tout ce que j'avais enlevé dans mon studio, c'est à la maison. Je vais mettre où? Vraiment, que Dieu vous garde. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.